Coucou Praline. Coucou Praline. Tu veux un petit biscuit? Tiens. Miam miam miam. Ça croustille. Elle est toute mouillée, je sais pas si on voit à la caméra, mais elle est toute mouillée parce qu'on revient de promenade et c'est juste le déluge dehors. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a du vent. Il pleut, il fait 3 degrés, on est juste le 30 avril. Tout va bien, c'est normal. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'alimentation de Praline. Qu'est-ce que je lui donne? Pourquoi? Alors je ne suis pas une pro du tout. Je pense que l'alimentation que je donne est peut-être loin d'être la meilleure, mais je pense que c'est très loin d'être la pire. Donc voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc on va parler tout d'abord de l'alimentation principale de Praline. Donc depuis qu'elle est toute petite, elle est nourrie aux croquettes principalement. Et donc quand je l'avais eue chez l'éleveur, donc l'éleveur lui donnait des Royal Canin. Je sais, les Royal Canin sont vraiment pas des très bonnes croquettes. Je pense que c'est loin quand même d'être les pire, mais c'est loin d'être les meilleurs également. Et j'ai continué en fait à lui donner des Royal Canin jusqu'à ses 2 ans et demi, 3 ans, sachant que de base j'avais continué sur cette lancée parce que n'y connaissant absolument rien, étant donné que Praline je l'ai eu alors que c'était pas du tout prévu, j'ai continué avec les Royal Canin. Par la suite en fait j'ai voulu changer, mais bon, le temps de trouver les croquettes que je voulais, voilà, j'ai mis un petit peu de temps, donc ça s'est fait qu'à ses 2 ans et demi, 3 ans, on va dire vaut mieux tard que jamais après tout. À force de faire des recherches sur internet, j'ai décidé de prendre des croquettes sans céréales et j'ai trouvé donc les croquettes Atavik. Donc il existe énormément de croquettes sans céréales. Il faut toujours faire attention à la composition puisque ça peut être des croquettes sans céréales mais avec de la viande qui est pas très... je sais pas, de la carcasse de viande par exemple. Voilà, faut toujours faire attention à ce qu'il y a dans la composition des croquettes. Moi j'utilise les croquettes Atavik, donc il y a plusieurs goûts, plusieurs parfums. J'ai beaucoup utilisé celle au poulet. Depuis peu je suis passée à celle à l'agneau puisque a priori c'est mieux pour les chiens qui sont un peu allergiques à certaines choses. Et vu que c'est le cas de Praline, voilà, j'ai voulu continuer avec celle à l'agneau, mais celle au poulet était très bien. Donc les croquettes Atavik, je vais vous mettre par ici une photo du paquet. Donc je les achète par, je crois c'est 12 ou 13 kilos. Ça coûte assez cher, je ne dis pas le contraire, il y en a qui coûtent moins cher, j'en suis consciente. Mais comme je suis très contente de ces croquettes, je vois pas trop l'intérêt de changer. Juste pour le prix en fait, étant donné que ma chienne les supporte très bien, je vois pas pourquoi je les changerais étant donné qu'elle est très fragile. Quand j'ai fait la transition des croquettes, donc des Royal Canin vers les Atavik, je pense que les Royal Canin étaient tellement plus grasses que les Atavik. Elle a perdu je crois, alors que j'étais encore en phase de transition, donc je lui donnais pas que des croquettes Atavik. Elle a perdu je crois peut-être en 2 semaines, elle a dû perdre 2 kilos. Donc enfin... ça paraît peu comme ça quand on dit ouais 2 kilos c'est bon, c'est rien, mais moi ça m'a fait flipper. Je me suis dit mais si elle continue à perdre du poids, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Donc bref, je vais vous donner la composition, là je suis en train de chercher avec mon téléphone la composition d'Atavik puisque je la connais pas par cœur forcément hein. Je vais vous donner la compo des croquettes. Et bien au poulet par exemple, sachant que les croquettes à l'agneau c'est exactement la même chose sauf que à la place du poulet c'est de l'agneau forcément. J'achète mes croquettes pas directement sur le site Atavik puisqu'ils ne vendent pas directement sur ce site. Il faut vous rendre sur le site donc à fond les gamelles. Là les croquettes donc c'est 13,5 kg, ça coûte quand même 79,90 €. Pour ce prix là vous avez évidemment les frais de port qui sont offerts. Voilà, donc la composition des croquettes sans céréales au poulet. Donc viande fraîche de poulet 22,1%, viande de volaille déshydratée et dégraissée 14,7%, patates douces, pommes de terre, saumon frais 7,4%, saumon déshydraté et dégraissé 7,4%, poisson blanc frais 3,7%, petits pois, œufs en poudre, graisse de poulet 3%, luzerne, sauce de poulet 2,6%, graisse de canard 0,8% et après vous avez quelques vitamines, quelques herbes, etc. Voilà, donc je vais vous montrer les croquettes, donc que ce soit pour des grands ou des petits chiens, c'est tous les mêmes. Après c'est juste voilà au niveau de goût que vous allez choisir lesquels vous allez prendre. Voilà.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont vraiment des petites croquettes. Ensuite je vais vous parler des on va dire des extras. Une fois par semaine ce que je fais c'est que je lui mets un petit peu de pâté dans sa gamelle. Bah voilà, pour lui donner un peu plus envie de manger, pour lui changer des croquettes, des mêmes croquettes tous les jours. J'imagine que ça doit être super chiant. Je mange 2 fois la même chose 2 jours de suite, déjà j'en peux plus. Donc j'imagine les chiens qui mangent des croquettes toute l'année, les mêmes croquettes, franchement ça doit être une horreur quoi. Enfin moi j'imagine même pas. Du coup pour relever un petit peu les choses, donc déjà ma vétérinaire m'avait conseillé, étant donné que les Atavik sont pas des croquettes très grasses et que là il y a pas très longtemps, alors ça lui a été jamais arrivé mais elle a eu tendance à avoir une peau très sèche. Du coup elle m'avait conseillé de rajouter une cuillère d'huile une fois par semaine dans ses croquettes. Donc c'est ce que je fais, je mets une cuillère d'huile d'olive dans ses croquettes une fois par semaine. Elle adore ça, mais vraiment elle adore vraiment l'huile d'olive. Dès que je lui en mets c'est genre wouh, c'est trop la folie quoi, donc voilà. Et sinon une fois par semaine ce que je fais c'est que je prends un pot de pâté et en fait selon le poids de la pâté, la grandeur du pot de la pâté, je lui mets soit la moitié, soit un tiers, soit un quart. Ça ne leur fait vraiment pas de mal puisque si vous gérez les quantités, si vous lui mettez pas que de la pâté pour un repas, une grosse dose de pâté sans croquettes ou j'en sais rien, ça va rien lui faire à l'estomac. Hein. Clairement ça va pas la dérégler, ça va pas le dérégler, ça va pas lui faire mal à l'estomac, ça va pas lui faire avoir des selles molles ou au contraire de la constipation. Et une fois par semaine, voilà, j'ouvre une conserve de pâté et puis après ça me dure entre 1 et 2 jours où je lui mets un peu de pâté dans ses croquettes. En fait je mélange la pâté à ses croquettes. Je vais vous montrer des exemples de pâté que j'aime lui donner. Ça reste clairement des pâtés qui sont naturels, je prends pas du tout n'importe quoi, je fais très attention à la composition, s'il n'y a pas des choses bizarres dedans, voilà, je cherche toujours tout ce qui est viande fraîche, etc. Donc déjà je prends celles qui sont disponibles, alors là je les ai pas toutes hein, mais sur le site Atavik. Donc là par exemple c'est émincé de dinde et saumon, mais vous en avez vraiment beaucoup sur le site Atavik. Là c'est l'épique assiette qu'ils appellent, donc c'est un truc un peu gastronomique. Donc vous voyez, quand c'est un pot comme ça, je lui donne en 2 fois. Donc en général je lui donne un soir et puis le lendemain soir. Ensuite ce que j'avais trouvé aussi c'était au salon Animal Expo d'octobre, c'était les pâtés Edgar et Cooper. Donc là c'est agneau et bœuf, voilà, mais pareil vous avez plusieurs parfums. Donc là comme c'est comme ça je lui donne plus en 3 ou 4 fois, voilà, ça lui fait 4 repas, donc matin, soir et puis le lendemain matin et soir également. Ensuite ça vous le pouvez trouver chez Animaliste par exemple, c'est les Almo Nature, donc là c'est au canard. Mais vous avez également plusieurs parfums. C'est des pots qui coûtent entre 2 et 3 euros à chaque fois. Celui-là je me souviens pas par contre combien il coûte parce que je les achète en plusieurs en fait. Et donc là récemment j'ai acheté, donc il y a aussi les Lily's Kitchen que j'adore vraiment. Alors là ils font des plats gastronomiques genre marmite de poulet accompagnée de ces petits légumes, enfin voilà des trucs comme ça. Et sinon donc il y a pas longtemps je suis allée chez Maxiso et donc j'ai trouvé des Real Nature. Yes, my accent is beautiful, I know. Donc voilà, et là c'est au goût, donc je cherchais plutôt, alors il y a beaucoup de parfums, moi je cherchais plutôt quelque chose au poisson parce qu'elle adore vraiment ça. Et donc là c'était hareng, saumon, canard, voilà, donc vous avez 95% de ça et après 5% de fruits et herbes. Et puis j'ai trouvé également, donc ça je les ai pas encore testés hein, et j'ai trouvé également, donc là c'est Buddy's Cuisine, c'est au saumon. Et alors excusez-moi, depuis tout à l'heure je me rends compte que je regarde ici, c'est parce que j'ai le retour caméra en fait. Je regarde si le focus se fait bien et du coup je regarde que là, je suis désolée. Vous pouvez en trouver normalement à peu près partout de bonne qualité, il faut toujours regarder la composition. Moi j'essaye de varier, d'essayer de trouver de nouvelles pâtés, mais j'avoue que mes favorites, je pense quand même que c'est celles Atavik à saumon et dinde et particulièrement les Lily's Kitchen qui sont géniales.
Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de l'alimentation principale et puis des petits bonus que je lui donne dans la semaine, je vais vous parler des friandises. Donc j'achète très peu de friandises, tout simplement puisque en fait les friandises que je lui donne, en général c'est ce que je trouve dans mon frigo, tout simplement. Donc je vais quand même vous montrer des friandises que j'aime assez. Pareil, j'essaye de trouver des choses quand même assez naturelles. Par exemple, là, les petits biscuits de chez Lily's Kitchen, encore une fois. Donc là c'est des biscuits au miel, au yaourt, à la camomille qui sont calmantes, voilà, pour donner le soir à votre chien. Donc ma chienne les aime beaucoup. Et sinon, pareil, j'ai trouvé des Real Nature. Je sais toujours pas le dire, mais bon, c'est pas grave. C'est Maxiso. Alors là, pour le coup, je suis un peu moins fan de la compo parce que, bon, déjà quand j'y suis allée, j'avais un mal de crâne pas possible. Et effectivement, j'avais pas vu. Elles sont censées être sans céréales, mais la viande qui se trouve à l'intérieur, c'est de la farine de chèvre. Et a priori, la farine de chèvre, alors je remercie la personne qui avait commenté mon post sur Facebook, qui m'avait dit attention, cette marque là elle est pas bien, notamment au niveau des croquettes. Alors niveau compo de la pâtée c'est très bien, par contre niveau compo des croquettes et des friandises, et bien c'est pas de la viande, c'est de la carcasse. Et donc effectivement là c'est de la farine de chèvre, donc logiquement c'est de la carcasse. Alors après je me dis, quand c'est des croquettes, ok, faut faire hyper gaffe parce que c'est quand même la principale alimentation de votre chien. Maintenant des friandises, j'en donne pas 45 par jour, je vais en donner une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va la tuer. Donc voilà, si j'ai des friandises qui sont d'un peu moins bonne qualité que l'alimentation principale, je pense que c'est pas très grave. Et donc ce que je vous disais, sinon les friandises que je donne le plus souvent à ma chienne se trouvent dans le frigo et ça peut être tout simplement par exemple des morceaux de fromage. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire ouais le fromage c'est pas bien, blablabla. Et bien moi j'en ai toujours donné, j'en donne pas, c'est pareil, il faut toujours gérer les quantités. Si vous en donnez 45 kg à votre chienne par jour, c'est clair que votre chienne elle va pas supporter. Ça c'est obligatoire. Là je lui donne un mini... Là je lui donne un mini morceau une fois de temps en temps, je veux dire c'est pas ça qui va la tuer. Elle adore ça en plus, c'est voilà. Et puis, enfin je veux dire c'est pas... les ingrédients ça va, c'est pas de mauvaise qualité non plus, donc voilà. Après ce que je donne d'autre, alors en été j'aime bien donner des fraises, elle aime beaucoup les fraises, pareil il faut gérer les quantités. J'aime bien donner des fruits en général, alors il faut faire très attention aux fruits, regardez toujours sur internet si c'est un fruit qui est bon pour votre chien. Je vais vous donner l'exemple des raisins. Les raisins, faut surtout pas leur donner, c'est toxique. Mais par exemple, il y a les fraises, je crois que j'avais donné de la pomme. Voilà, ce sont des fruits que vous pouvez donner facilement à votre chien. Pareil, il faut gérer les quantités. Après, d'autres exemples, par exemple, si... alors moi perso, je suis végétarienne, mais tout mon entourage mange de la viande, que ce soit mes amis, ma famille. Donc dès que par exemple il y a un barbecue, si jamais il y a des saucisses type chipot dedans, j'avoue que je vais en prendre une et que je vais donner à ma chienne. Ça doit arriver seulement en été, peut-être une fois par mois, donc c'est pas grave non plus. Surtout que les chiens sont quand même carnivores à la base, même s'ils ont des tendances à être omnivores. J'aime donner de la viande, pareil si jamais j'ai un reste de poulet, j'aime bien lui mélanger voilà, dans sa gamelle, lui donner un peu de poulet. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau de l'alimentation de ma chienne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéo, et puis sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!